bien par notre collègue François Hollande, et je ne reprendrai pas les chiffres puisque nous sommes d'accord sur ce qu'il a été dit, ni même ce qu'a dit François-Xavier. Tout simplement, j'interviendrai de façon dépassionnée, objective, puisque nous avons, depuis 2015, vécu l'année 2016 avec la stigmatisation des arriérés, certes, une grande partie de vérité, mais je pense que cela aussi a été, de manière générale, un peu... on a forcé sur le trait. Aujourd'hui, l'année 2017, on accentue avec l'agrégation du département et les résultats des deux départements, plus peut-être l'un que l'autre. Donc je ne rentrerai pas dans cette polémique et je dirais très sagement, si vous me le permettez, pour regarder sereinement vers l'avenir, il faut savoir dépasser le passé. Donc aujourd'hui, je crois qu'il est temps de s'inscrire dans une démarche. Les 2 ans écoulés ont été ce qu'elles ont été. Ne revenons pas là-dessus, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, on est à l'œuvre pour la Corse et pour les Corses pour les années à venir. Et ce qui vient d'être dit, je pense qu'il est grand temps. Peut-être que cela n'a pas pu être fait ces 2 dernières années. On peut comprendre la charge de travail, même si je pense qu'on aurait pu programmer les choses différemment et anticiper un peu mieux cette nouvelle collectivité pour 2018. On ne peut pas tout faire, mais ce n'est pas un jugement ni même une critique, c'est juste un constat. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on doit installer les choses pour les 4 ans, 5 ans à venir, 6 ans, c'est-à-dire 2018, 2023, 2024, 2025, cela peut être discuté. Je crois qu'il est véritablement grand temps, au-delà des chiffres et des ratios et des critères financiers, aujourd'hui de donner vraiment un indicateur, un axe en fonction de ce que l'on souhaite pour l'avenir, de ce que l'on souhaite réaliser, de ce que l'on pourra réaliser. Voilà, avec les négociations qui peuvent être menées avec les différents partenaires, bien évidemment, et qui, au cours des années, pourront aussi évoluer. Moi, je reviendrai tout simplement sur le fait, je vais séparer mon intervention en 2 temps, sur le fonctionnement, dans un premier temps. Effectivement, 2016, un objectif qui a été mis en place. Globalement, on peut dire que sur les charges de fonctionnement, de manière globale, ça a été tenu. On pourrait faire mieux, notamment sur certaines charges structurantes. On peut faire encore des économies. Je crois que l'on peut faire mieux encore. Mais force est de constater, et je le dis très tranquillement et bien heureusement, ça a été tenu et les résultats sont là. On voit bien que même sur les augmentations, je dirais de manière générale sur les charges de fonctionnement, ça a été maîtrisé, contenu. J'oserais dire encore une fois, on peut faire mieux les années suivantes et nous attendons patiemment l'année qui va s'écouler et nous verrons le résultat au compte administratif. Je l'ai déjà entendu plusieurs fois ce matin, ça sera le juge de paix en 2019. Voilà, ça c'est dit en ce qui concerne le fonctionnement, même si les charges de personnel sont en hausse, ça a été dit par mon collègue François Hollande, plus 2,4 millions. Donc là aussi, quelques efforts auraient pu être faits. Du côté de l'excédent, aujourd'hui, presque 121 millions d'euros, on retrouve la situation de 2011. Voilà. Là-dessus, alors, moi je reviendrai un peu de manière générale sur la situation catastrophique annoncée en 2016, celle qui est compliquée sur 2017. J'ai l'impression qu'il y a eu comme un tour de magie qui s'est opéré, puisqu'on était au bord du gouffre, et d'un seul coup, aujourd'hui, on annonce des chiffres plus que vertueux, une situation, je m'en réjouis, même si cela, à mon avis, reste virtuel. Et je crois que François Hollande l'a bien expliqué. En 2016, ça allait très très mal. Au CA 2017, les choses vont très bien et la collectivité se porte bien. Moi, je reste très prudent, sans faire de porter de jugement ou rentrer dans la polémique. Attendons de voir l'année 2018 qui va s'écouler et le CA 2019. Sur l'investissement, force est de constater, sans reprendre les propos de mon collègue encore une fois qui m'a devancé, qu'il y a eu une baisse dans les investissements.
on peut considérer que les deux départements ont investi autant que la collectivité et ils ne représentent qu'un quart de la dette de l'ensemble de notre collectivité. Donc ça aussi, c'est à souligner et je crois que là, véritablement, la vraie question se pose. Parce qu'aujourd'hui, nous le savons, dans notre économie insulaire, à travers tous les efforts qui sont déployés aussi bien par les offices, par l'ADEC, par les chambres de commerce, d'industrie et autres, mais on sait très bien que notre économie insulaire vit en grande partie avec l'argent public. Et si la collectivité de Corse aujourd'hui, auparavant on pouvait dire les deux départements, n'investit pas et n'injecte pas de l'argent dans le circuit, nos entreprises qui sont déjà en souffrance puisqu'il y a, on l'a bien ressenti cette année, alors certains parlent de sentiment, de ressentiment, moi je parlerai de réalité parce que nous avons nos entreprises qui aujourd'hui... C'est une sono. Vous pouvez reprendre, chers collègues. Nous sommes tout oui. C'est une malgré manipulation. L'heure tardive. Je soupçonne Hyacinthe Vannes et Guy Armanet d'un sabotage. Bien, je reprends. Donc voilà, l'avenir est incertain. Des efforts devront être faits. Si l'on compare la capacité de désendettement, encore une fois, on revient au niveau de 2013, 4,4 années, 4,3 années. On peut considérer que ces ratios paraissent aujourd'hui satisfaisants, je le dis bien, paraissent, mais en tout état de cause, je crois que le plus dur est à venir pour l'ensemble des Corses et l'ensemble des entreprises en Corse. Merci de votre attention.